Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des rois de France qui vivent entourés de nombreux courtisans, issus pour beaucoup de la noblesse. Pour attirer les faveurs du monarque, il leur faut fréquenter régulièrement les résidences royales et respecter l'étiquette. Si ces nobles doivent faire preuve d'une disponibilité totale, ils sont récompensés par des pensions et gratifications financières royales. Vous voulez en savoir plus sur les courtisans? Venez avec moi. À Versailles, toute la France doit être regroupée autour du roi. Les espaces permettent à une cour nombreuse de vivre, à demeurer auprès de son roi. Selon les jours, 3000 à 10 000 personnes s'y pressent et forment une société très éclérotique et hiérarchisée. Certains sont là par droit de naissance, d'autres par obligation sociale, d'autres encore par intérêt ou par curiosité, d'autres enfin pour gagner leur vie. La haute noblesse y est assidue, briguant les faveurs du maître de Versailles. À charge pour les courtisans de suivre l'étiquette. Ces règles pointilleuses marquent la préséance, décidant qui peut approcher des grands personnages de la cour, où et quand. Les attitudes et le langage sont également codifiés et varient subtilement selon les circonstances. Ainsi, en est-il de l'usage des titres pour s'adresser à l'un ou à l'autre, du droit de s'asseoir, d'utiliser un fauteuil, une chaise, un tabouret, etc. Parmi les courtisans, ceux qui ont une charge sont dits établis à la cour. Cette charge obtenue par héritage ou achetée souvent à un prix très élevé correspond à une fonction ou à un office. Pour les plus importants, l'agrément du souverain s'avère indispensable. C'est le cas notamment de secrétaire d'État. Mais aussi pour un simple valet de chambre, l'accord du grand chambellan suffit. Le logement au château est aussi très convoité. Il dispense des allées et venues. Servir le roi, aux armées ou dans la haute administration demeure le premier moyen de gagner la faveur du prince, même si l'art de paraître à la cour reste essentiel. Les atouts personnels, comme la beauté, l'esprit, la naissance, rivalisent avec les éblouissantes parures pour attirer l'attention du monarque. En accordant à la cour une place plus importante que ne l'avaient fait Henri IV et Louis XIII, Louis XIV redonne aux nobles le sens du service. Servir est un moyen de plaire au souverain, d'être utile au royaume et contribuer à un certain contrôle de la noblesse permettant un renforcement de l'autorité royale. La forme urbaine actuelle de Versailles provient d'ajouts successifs qui ne se sont pas faits en continu mais plutôt par accélération sur des périodes assez brèves. Au début du XVIe siècle, Versailles est un petit village de 400 habitants, situé au carrefour des voies de commerce. À partir de 1670, sous l'impulsion de Louis XIV et de Jules Hardouin-Mansart et de ses architectes, une ville se développe autour d'un modèle véritablement nouveau, caractérisé par un parti pris très monumental, construit autour d'alignements rigoureux de bâtiments discontinus, constituant des pavillons bas au milieu d'îlots. À partir de 1715 et jusqu'à la Révolution, la ville de Versailles se développe sur le schéma plus classique des villes bourgeoises du XVIIIe siècle. Comme on l'a vu, Louis XIV choisit de stabiliser la cour dans sa résidence royale de Versailles, qu'il fait aménager, agrandir et embellir. Il y multiplie les séjours jusqu'à s'y fixer définitivement le 6 mai 1682. Mais aussi l'éloignement de la noblesse de Paris contribue à la décision de s'installer à Versailles. Le roi appréciant les plaisirs de plein air, les chasses, les promenades, les fêtes, et se méfiant du passé frondeur de Paris. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.